Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Retour ce matin, et on en a beaucoup parlé, sur cette polémique lancée par un collectif concernant les clips de campagne en version dessin animé. Vous recevez ce matin le directeur de campagne des Voix du Nord. Christopher Gigès, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, alors que c'est vrai que ces clips de campagne des Voix du Nord suscitent beaucoup de commentaires, de réactions et de polémiques. Avec ce recours, on l'a dit, déposé devant le Conseil d'État en référé liberté. Quel est votre sentiment par rapport à toute cette affaire ? Mon sentiment, c'est beaucoup de surprise, puisqu'on avait annoncé au début de campagne qu'on souhaitait aller chercher les abstentionnistes, les jeunes, et qu'on allait faire des supports de campagne qui sortaient un petit peu de l'ordinaire. Et donc ça a été vraiment l'objet de ces clips de campagne, ces dessins animés que chacun a pu voir et aujourd'hui qui font débat, qui représentent la diversité de la population calédonienne. Il y a toutes les ethnies, il n'y a pas que des Océaniens, il y a aussi des Européens, des Calédoniens d'origine européenne. Enfin, il y a toutes les ethnies avec un langage qui est un peu le nôtre en Nouvelle-Calédonie, et on avait vraiment voulu faire passer un message sérieux, qui est un message de politique qui est sérieux pendant la campagne référendum, sans se prendre au sérieux et faire passer des messages de manière simplifiée. Donc je note que certains indépendantistes manquent un petit peu d'humour, et je les invite à avoir un petit peu plus d'humour. Alors ils parlent d'images dégradantes et humiliantes des populations kanaks et océaniennes, ils parlent de racisme décomplexé, il y a tout ça véritablement dans ces clips? Vous pensez que vous avez été trop loin? Non, il y a absolument pas ça. C'est-à-dire vraiment, on a été vraiment dans une volonté d'écouter la population. C'est-à-dire que sur les premiers et deuxièmes référendums, les gens nous ont dit faites des choses qui sont, excusez-moi le terme, mais un petit peu moins barbants au niveau politique, pour qu'on puisse davantage s'y intéresser, notamment les abstentionnistes et les jeunes, et qu'on puisse y avoir accès, à avoir une certaine dose de légèreté dans le débat politique. Je crois qu'on en a beaucoup, donc il y a absolument pas de racisme. Et vous savez, quand je vois les indépendantistes s'indigner sur ces clips-là, j'aurais bien voulu qu'ils s'indignent quand les personnes de droit civil coutumier ont été inscrits automatiquement sur les listes électorales parce qu'ils avaient un droit civil coutumier et une certaine ethnie, et quand les personnes de droit civil de droit commun, eux, devaient faire une démarche d'inscription. Ensuite, j'aurais bien voulu qu'ils s'indignent quand, devant les bureaux de vote l'année dernière, il y avait des gens avec des drapeaux qui sautaient sur les voitures et qui insultaient les gens quand ils allaient voter. Donc je crois que l'indignation sélective, ça rend pas crédible l'indignation du moment. Où est-ce que vous en êtes par rapport au recours introduit devant le Conseil d'État? Vous avez des nouvelles? Bon, il y a un recours, je crois qu'il y a eu des auditions cette nuit, mais de toute manière, ces clips ont été programmés la semaine dernière, sont diffusés largement sur les réseaux sociaux, et j'invite largement les Calédoniens à les partager sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit que ce qui dérange au plus les indépendantistes, c'est pas les clips eux-mêmes, c'est le message qui dégage, et c'est la vérité qui dégage. J'entendais vous avez un avis sur votre antenne juste avant de venir, qu'il y avait une dame qui disait que ce qui dérangeait le plus les indépendantistes, c'était la vérité. Donc ils sont plus programmés cette semaine, et par contre on a des très beaux clips qui sont encore programmés cette semaine et ce soir, et je les invite tout le monde à regarder le clip de ce soir, où on a des personnes qui sont fiers d'être kanaks, qui sont fiers d'être français, et qui le disent, et qui disent qu'on est en capacité de conjuguer République et conjuguer la coutume, qu'on est capable de conjuguer son identité et celle de la République. Et donc c'est ces personnes-là qui sont courageuses, qui se cachent pas derrière du manque d'humour ou des pseudo raisons de pas aller voter, qu'on souhaite mettre en avant. Donc je crois que c'est un faux débat. Ils sont plus programmés cette semaine. Ils sont disponibles sur les réseaux sociaux pour ceux qui souhaitent les consulter. Et donc voilà. C'est une polémique sur la forme qui ne doit pas cacher le message de fond. C'est un peu votre leitmotiv. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que sur les derniers jours de campagne, de toute façon, on veut pas rentrer dans des polémiques stériles de forme. Et finalement, on voit que certains leaders indépendantistes n'ont que ça pour justifier leur non-participation, et qui se créent un peu des ennemis imaginaires un peu partout en ce moment. Et donc, nous, on est concentré sur un débat de fond. On est concentré sur le fait de pouvoir aller dire aux Calédoniens qu'on construit un nom qui rassemble, un nom qui se projette vers l'avenir. Et on a construit vraiment cette campagne de respect avec le fait de s'appeler les Voix du Non. C'était vraiment une volonté d'inclure tout le monde. On a une politique inclusive quand les indépendantistes ont une politique seulement ethnique et de se concentration sur eux-mêmes. Nous, on considère tous les Calédoniens de la même manière. Il n'y a pas des Calédoniens qui sont prédominants les uns sur les autres, comme veulent le dire les indépendantistes. Et ça, c'est notre projet de société. C'est pas une société où on sépare les ethnies. C'est une société justement où on construit ensemble. Et il va falloir que les indépendantistes arrivent là-dessus. Et vous savez, je devrais peut-être pas dire ça à la radio, mais quand je vois Mathias Chauchat,
Mathias Chauchat fait un recours pour moralité, alors qu'il fait aujourd'hui de la propagande électorale au sein de l'université, je crois que franchement, il devrait balayer devant sa porte avant de faire des leçons de morale. Pour parler encore, une dernière question sur les indépendantistes, est-ce que c'est pour eux une manière finalement, ces recours et d'autres interventions, de faire campagne sans faire campagne ? Je crois que c'est leur seul moyen aujourd'hui. Enfin, après nous avoir expliqué qu'ils pouvaient pas faire campagne pour des raisons du virus, et finalement on voit qu'il y a un taux d'incidence qui est descendu en dessous des 50 hier. Après nous avoir expliqué qu'ils allaient faire campagne pour expliquer qu'ils pouvaient pas faire campagne en organisant des réunions, en expliquant pourquoi on pouvait pas faire des réunions. Je crois que on arrive au comble de tout ça. Moi je vous le dis, on veut pas de polémique de derniers jours sur des raisons de forme. On a des très beaux clips qui vont passer cette semaine que j'invite à regarder. Les dessins animés ont été programmés la semaine dernière et sont diffusés encore sur les réseaux sociaux. Donc je crois que chacun pourra juger de la campagne des uns et des autres. Alors Christopher Gégès, on est à 5 jours maintenant du scrutin, il reste 3 jours encore de campagne. Il va falloir continuer vraiment jusqu'au bout, aller chercher les électeurs qui hésitent peut-être encore à se rendre aux urnes ? Jusqu'à la dernière minute de la dernière heure du dernier jour. C'est vraiment votre axe aujourd'hui ? C'est vraiment notre axe. Vous savez, on a eu une équipe de campagne et des militants qui ont été formidables pendant cette campagne, qui n'ont pas compté leurs heures. Enfin, moi, je suis extrêmement fier des équipes qu'on a eues partout sur la Nouvelle-Calédonie, qui ont été tractées, qui ont été organisées des réunions. On a eu plus de 100 réunions qui ont été organisées partout sur la Nouvelle-Calédonie. On a eu des milliers de tracts qui ont été distribués en porte-à-porte, et on va continuer jusqu'au dernier jour. On a eu des sections jeunes absolument fabuleuses sur son application, parce qu'on souhaitait toucher la jeunesse sur cette élection, la communauté wallisienne et futunienne, les mélanésiens qui considèrent aujourd'hui qu'il faut voter non à l'indépendance. On a eu toutes ces équipes qui se sont impliquées et qui vont continuer de s'impliquer jusqu'à vendredi, jusqu'au dernier jour où on peut faire campagne. Et sur ces publics-là que vous avez cités, vous avez eu des retours, vous sentez que les questions que vous leur posez ou qu'ils se posent trouvent des réponses petit à petit ? Oui, enfin le document des conséquences du oui et du non qui a été beaucoup critiqué aussi par les indépendantistes. Il critique beaucoup de choses, les indépendantistes. Il critique la date après avoir demandé l'organisation du référendum dès la première heure où ils le pouvaient. Il critique le document du oui et du non qu'ils avaient demandé et qu'ils considèrent comme un document de propagande. Il critique nos petits dessins animés. Enfin, je crois qu'il devrait davantage proposer un projet de société aux Calédoniens plutôt qu'être dans la critique permanente. Mais bon, c'est la démocratie d'être critiqué. Donc vraiment, on a eu dans cette campagne des outils qui nous ont permis justement de dire la vérité aux gens, et je crois que chacun l'a entendu. On a eu des messages qui ont été extrêmement clairs de la part de personnes qui votaient oui et qui sont dit on a vu que sur les précédentes campagnes on nous a menti et donc on votera non. Et vous savez, enfin, pour revenir au clip, au dessin animé, moi je m'inquiète des sociétés où il n'y a pas d'humour. Je m'inquiète vraiment des sociétés où il n'y a pas d'humour. On a eu des cas en métropole de régimes qui ont été où l'humour était critiqué. Moi, je souhaite que dans une démocratie, on maintienne de l'humour et qu'on soit en capacité de rigoler de soi-même. Moi, je suis très content qu'on me caricature dans Le Chien Bleu ou des choses comme ça. C'est que la démocratie, elle existe et qu'elle peut s'exprimer. L'indicateur que vous allez surveiller le jour du vote, c'est évidemment la participation. Pour vous, elle pourra valider d'une certaine façon ou non le résultat de la troisième consultation ? Le président de la commission de contrôle a été très clair, peu importe la participation, le résultat sera acquis. Vous savez, on aura voté 1, 2, 3 fois pour maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. Je suis convaincu que les Calédoniens voteront le 12 décembre en faveur du non et exprimeront une troisième fois ce souhait de rester au sein de la République et de rester pleinement au sein de la République. Mais c'est pas une raison pour pas aller voter. Enfin, c'est vraiment un appel qu'on lance aujourd'hui au titre des voix du non. Un résultat, il est jamais fait à l'avance. On sait qu'il y a des indépendantistes qui vont se déplacer et donc même s'il fait beau, même s'il y a des choses à faire, l'important le 12 décembre, c'est d'aller voter, prendre le temps qu'il faut pour aller voter. Il y a des milliers de personnes qui sont en incapacité de voter en Nouvelle-Calédonie et qui aimeraient bien exprimer ce droit. Et donc rien que pour ça et pour son avenir, le 12 décembre, il faut aller voter. Christopher Gégès, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous.